Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous demandons de vous mettre debout. Je vous demande de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu et qui se fera dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Le titre du message d'aujourd'hui, une vie de joie, de prière et d'action de grâce. Amen. Amen. Une vie de joie, de prière et d'action de grâce. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Je vais vous lire ce passage. En attendant, nous espérons que cela va apparaître sur l'écran. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Merci. Disons que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16, à partir du verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18. Merci. Nous pouvons lire ensemble. Ce n'est pas trop long. Ensemble. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons reprendre. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Une vie de joie, de prière et d'action de grâce. Donc, cette vie, c'est une vie comblée. Un enfant de Dieu doit vivre cette vie de joie, de prière et d'action de grâce jour après jour. Amen. Amen. Jour après jour. Peut-être, vous pouvez vous dire que non, il y a des situations qui se présentent dans ma vie. C'est pas facile d'être joyeux. Ça se comprend. Mais pourquoi la Bible dit d'être toujours en joie, d'être toujours joyeux? C'est parce que nous sommes des citoyens célestes. Amen. C'est vrai que nous vivons ici-bas sur cette terre, mais d'abord et avant tout, nous devons nous considérer comme des citoyens des cieux. Donc, le fait que nous savons qui nous sommes, d'entrée de jeu, nous sommes citoyens des cieux. À ce moment, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter parce que nous savons bien où nous allons. Amen. Parce que notre destination finale, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Là où il n'y aura plus de douleur, plus de maladies, plus de déceptions les plus amères, plus d'angoisse, de chagrin, de tristesse, plus de cas de mortalité. Et nous serons à jamais dans les bras du Seigneur, dans les cieux. Alors, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Il y a aussi dans Philippiens 4.4, c'est un verset que les chrétiens aiment citer. Je veux oser de dire que tous les chrétiens aiment ce passage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, il faut se réjouir malgré les circonstances. Malgré les vicissitudes de la vie. Malgré les assauts répétés du malin contre nous. Mais il faut être toujours joyeux. Joyeux. Pourquoi? Parce que cette joie ne vient pas d'en bas. Cette joie vient d'en haut. C'est la joie du Seigneur. Depuis dans l'Ancien Testament, Néhémie 8, 10, Néhémie avait exhorté le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, à être joyeux, même dans les épreuves. Et puis Néhémie a dit, la joie du Seigneur est votre force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Soyez toujours joyeux.
L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis il dit, je le répète, réjouissez-vous. Et lorsqu'il dit, je le répète, réjouissez-vous, parce que nous avons un grand Dieu qui peut solutionner tous les problèmes, qui peut résoudre tous les problèmes. Lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 4, écoutez ça, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et puis, c'est pas que le fait que nous soyons dans des moments difficiles, que nous ne devions pas être doux ou gentils, affables, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On peut le prendre dans deux sens. Il est proche de nous, il est avec nous, et aussi il est proche de revenir. Ne vous inquiétez de rien. C'est pour cette raison que nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu, pas aux hommes, pas au gouvernement. Écoutez, le fait que nous vivons ici, ce n'est pas notre pays natal, nous en Haïti. Nous connaissons nos grands pays comme le Canada. C'est un pays où il fait bon vivre. Et nous sommes capables de dire, d'après comment dirais-je, les rapports des Nations Unies, l'ONU, d'après la statistique des Nations Unies, écoute, le Canada, c'est le meilleur pays au monde. Amen. Où il fait bon vivre, c'est vrai. Des programmes sociaux, des privilèges. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit de ne rien nous inquiéter, mais il faut faire connaître nos besoins à Dieu, pas au gouvernement. Lorsque date là, il ne faut pas qu'on ait chèque là, ou du moins pas qu'on ait montant, déposer dans le compte bancaire ou, comme on dit, pré-autorisé comment? Écoute, ce n'est pas au gouvernement qu'il faut se plaindre, mais c'est à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, quels que soient les besoins. Et c'est pour cette raison que les besoins sont au pluriel. Parce que nous avons des multiples besoins. Les besoins sont multiples. Ils sont en grand nombre. Parfois même, ils sont innombrables. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Besoins spirituels, besoins physiques, matériels, des besoins conjugaux, besoins familiaux, besoins scolaires, des besoins sociaux, maladies aussi. Et j'en passe par des prières et des supplications. Avec quoi? Des actes? Ah, il y a trois éléments ici. C'est pour cette raison que le titre du message, c'est une vie de joie, de prière et d'action de grâce. Parce que dans 1 Thessaloniciens, verset 16 à 18, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et puis, rendez grâce en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, rendez grâce en toutes choses? Bah, bon Dieu, action de grâce, ça veut dire. Bah, le remerciement, il va vrai. Est-ce que c'est lorsqu'elles font gros bagages pour nous, nous devons remercier? Dans les moindres choses. Amen. Nous devons savoir rendre action de grâce à Dieu. Dans les grands comme dans les grandes comme dans les petites choses. Parce que l'apôtre Paul nous dit ça. Rendez grâce en toutes choses, toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté. Si vous voulez savoir c'est quoi la volonté de Dieu, parfois moi avec vous, n'a sondé la volonté de Dieu, n'a prié, Seigneur, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Eh bien ça c'est Yon là-dedans. Yon là-dedans qui fait nous comprendre bien que c'est là, on n'a pas besoin de casser tête tout, chercher midi à 14h pour connaître la volonté de Dieu. Ici dans ce passage, la volonté de Dieu c'est pour que nous soyons capables toujours en joie pour sa gloire. Et pas vrai? Parce que sa joie est une joie éternelle, c'est une joie indicible, ineffable. Vous n'êtes pas capable de raconter. Parce que son joie qui saute en haut, ça fait que lorsque les hommes ont regardé ici-bas qui parlent de Christ dans la vie, ils ont joyeux, ils ont dit, mais pour qui sont joyeux? Ils n'ont pas connu ce secret. Parce qu'on a un grand Dieu. Tu vois vrai? Ils ont un grand Dieu. Et lorsqu'on regarde des problèmes, comme une montagne, pas regarder des problèmes, non? Regardez un grand Dieu. Parce que si vous regardez les montagnes, là, on peut le piquer que mon Dieu te dit qu'il n'est pas vrai. L'apôtre Paul, pour nous retourner dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
Parfois, on a avec nous besoin de prier en ville. Mais bien aimé, parfois, on a dormi. Ou elle dormi bonheur, et puis ou bouleverse ou pas dormir, non? Mais priez. Ben oui. Priez. Et pendant différents prend là, à côté, il y a une soeur. Et alors, disons que nous étions jeunes avec lui, samedi, hier. Et puis là, dit comme ça que mon pasteur ne vient pas non? Mal dormi, pas qu'à dormir. Alors, et comme s'il a parlé de l'or, ça t'est passé. Et on dit, mais bon Dieu, il connaît toute bagaille. Il n'est pas toujours dormi, il devrait prier. Parce que parfois, il y a des situations pour niveau pas qu'à dormir. Et mais profitez de ça pour prier. Pour prier. Il dit, vous priez. Il dit, faites dans toutes choses. Il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Des prières. Pas n'importe quelle prière, prière de foi. Prière de conviction, prière de foi. Pour ça, parce que le fait qu'on ne va pas adresser au Créateur, on ne va pas adresser à un homme qui n'est pas capable de faire grand chose pour. Écoute, l'homme a une limite, mes bien-aimés. Il est capable, il est multimillionnaire, multimilliardaire, écoute, il est dépanné, matériellement parlant, mais lorsque cœur non vous troublez, qui est-ce qui pourrait trouver là-dedans? Est-ce qu'on est capable de jouer une pilule sur une tablette, sur une pharmacie, étagère de pharmacie pour calmer le cœur, calmer l'esprit qui trouble? Ça prend Jésus. Il y a des bagailles, l'homme est limité. Malgré toutes les connaissances que l'homme gagne, que Dieu aussi permet qu'il gagne, parce qu'il te dit de la jeunesse 1,26 que ma doit pour dominer sur la nature, c'est. Mais il est limité, mon Dieu, limité, le compte pour qui ça le fait. Pour l'homme pas tellement orgueilleux, arrogant. Bon, si ça que l'homme gagne, de pouvoir l'homme tellement pas parler avec lui, il doit lui athée. Alors, disons que, bon Dieu fait grâce à l'homme. Mais cependant, il y a des problèmes que moi avec vous, nous pas capables de joindre sur la terre parmi les hommes. C'est en gros pour le sortir. Est-ce qu'on l'a dit? C'est en gros pour le sortir. En haut. Si vous voulez remettre au chien, vous ne pas joindre une petite pilule dans une pharmacie pour remettre. Ça prend l'amour de Dieu. Pour haine sortir dans le cœur, ça prend l'amour de Dieu. Pour aimer même ennemi ou yo, d'après Matthieu 5. Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, on va bien avec les hommes. Bon, restons à aller et nous qu'on allait. Et puis, nous, on a écrit un petit côté là, mais on dit que aimer moun qui aime, aimer moun qui aime. Et puis, nous, sur les réseaux sociaux, même chrétiens, ils ont dit like. Et puis, on partage la monde comme si c'est bon. Mais, on pas quand même, c'est moun seulement qui aime. Vous aimez moun qui pas aime, c'est pas vrai? Ah, amen, vous faites. Mais, écoute, ma petite bagaille, est-ce que nous t'aimons? Jésus-Christ nous mourir pour nous, nous t'aimons? Bon, le Romain 5 dit que, à peine quelqu'un mourrait-il pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Christ, quand nous qui étions des pécheurs, Christ est mort. Lorsque le temps est marqué, Christ est mort pour nous, nous qui étions ses ennemis. Donc, nous devons prier aussi pour ennemis nous, prier pour les plus grands criminels qui ont fait rage sur la terre, prier pour conversion aussi, mais il ne faut pas échapper à la justice humaine pour autant, parce que la Bible est claire, il faut que fait face à la justice. Est-ce qu'on comprend ça? D'après la Bible, mais il faut qu'on prie pour conversion et tout. Amen? Oui, il faut prier. Pas dire, oh non, mais on l'a fait. Oh, qui n'a pas aucun des isolants? Non, on l'a fait. Vous entendez, moi-même, il y a un pasteur qui a prêché sur les réseaux sociaux aux États-Unis, New York. Ah! Il est trop tard pour nous ça converti. Pourquoi il dit ça? Il a vécu toujours à vivre. Il a fait face à la justice, c'est tout à fait normal parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Le gouvernement de justice parle. Mais mon Dieu a sauvé que. Amen. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Mes amis, on va terminer. Apprenez à bailler, mon Dieu, action de grâce. Amen. Amen. Nous plaît trop. Nous venons ici, nous crions dans le pied, mon Dieu, à des visages, et puis,
fait montant en ligne, au soleil, pour mon Dieu faire nous rentrer ici, qu'on entre ici. Après quelques années, ah, pays me dit bon. Écoute, je ne vais pas dire, écoute, je ne vais pas dire Haïti pas bon, bon. Mais cependant, ça qui passe, c'est qu'il y a une action de grâce parce que vous là. Et puis pendant ce temps, on va prendre l'action de grâce pour prier pour tout. Pour mon Dieu, faire sortir dans la situation. Est-ce que vous comprenez ça maintenant là? Bah, bon Dieu, action de grâce en toutes choses. Dis merci en toutes choses. Et puis, faire petit, tu dois apprendre, dis, mon Dieu, merci. Pour te offrir, l'embouche, l'empoche, pour venir, si c'est en ligne, comme la technologie, c'est la jeunesse, c'est la technologie. Pour venir avec offrande, pour bailler aussi, en signe d'action de grâce. Et c'est ça que fait tout l'apôtre Paul dans verset 8 là. Il dit au reste frères et sœurs que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pour nous terminer, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, il dit soyez toujours joyeux. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous jour n'a quitté tout problème ça. Tout problème, toute tête chargée, ça. Nos routes sont sillonnées, sont parsemées d'angoisse, sont jonchées de peines et de douleurs, de misère, ici-bas dans ce monde. Oui, mais nous avons un chemin du salut. Amen. Qui mène tout droit au ciel. Soyons toujours joyeux. Il dit prier sans cesse. On toujours plus rester dans la prière au lieu de nous rester tête baissée dans chaque monde qui a une individuel avec cellulaire. Vous ne parlez pas de affaire de bagaille sociologie, encore sociale. Vous comprenez? Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une vie de prière, de joie et d'action de grâce. Que mon Dieu est capable de faire grâce, qu'il est capable de faire grâce pour que nous soyons capables de mener une vie de joie, jour après jour. Une vie et de prière, jour après jour. Une vie d'action de grâce. Commencez à faire un petit nettoyage dans ces cellules. Commencez à faire un ménage. On prend la caille. Pour faire un bon horaire. Pour prier mon Dieu. Pour faire l'action de grâce. Dans la caille. Pour chanter avec la famille. Prier. Dire merci pour ça qu'elle fait pour vous. Merci pour le fait qu'elle te vienne sauver en Jésus-Christ. Merci de ce qu'elle prend soin. Merci pour la famille qu'elle sauve. Et pour dire, mon Dieu, merci de ce que un héritage réservé là-haut dans le ciel. Nous ne jouons pas quitter ça pour avec lui dans la félicité pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse. Et je vais juste faire une courte prière pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Ils vont répéter après moi pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel. Les gens qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux, si j'en ai des gens qui sont là, qui ne peuvent pas connaître le Seigneur, ils sont capables de faire présent avec le Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu as appris dans ta parole que tu es venu mourir pour moi sur la croix pour me donner la vie éternelle. Tu as versé ton sang précieux pour me sauver, pour me laver de mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Et cette prière que vous venez faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Jean, le Velta Jeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.